Alors, on nous parle beaucoup de charge mentale du dirigeant, de santé mentale du dirigeant, de burn-out, de stress chronique. On pourrait croire que c'est un terme à la mode, mais en fait, je pense que c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que parallèlement, le monde a besoin de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux modèles, de nouvelles façons de penser, de consommer. Et nous tous, selon moi, avons une mission importante qui est d'être créatifs, audacieux et visionnaires. Mais comment relever ce défi si nous sommes épuisés par notre quotidien, si nous dormons mal et si nous courons après le temps? À une époque de ma vie, quand j'étais plus jeune, je travaillais énormément. Je travaillais beaucoup, beaucoup. Je travaillais tard le soir, je travaillais tous les week-ends, au point qu'un samedi matin, comme d'habitude, je me dirige vers mon bureau, donc une pièce aménagée à cet effet chez moi, et je trouve la porte fermée à clé. Mais oui, je me souviens, hier soir, je l'ai fermée à clé. Ridicule, me direz-vous, fermer la porte de son bureau à clé. Eh bien, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour me sortir de cet automatisme dont j'étais dépendante. Addiction au travail, c'est une addiction comme une autre. Addiction au tabac, à l'alcool, au sucre, aux jeux vidéo. J'avais l'impression de me laisser emporter dans une spirale, mais j'adorais ce que je faisais. Je me grisais du défi, du challenge. J'avais envie de réussir, de développer, de satisfaire mes clients. Pourtant, d'ailleurs, c'est ce que j'avais appris dans mon enfance, c'est que il faut beaucoup travailler pour réussir. Il faut se bouger. Il faut se dépasser tout le temps pour réussir. Pourtant, j'étais bien obligée d'admettre que régulièrement, je me retrouvais en épuisement, en état de fatigue intense, avec des douleurs qui apparaissaient, des difficultés à m'endormir ou des réveils la nuit pour répondre à un mail virtuellement que j'avais zappé la veille ou construire mentalement ma mission, mon intervention à venir. J'avais des difficultés à réfléchir, à décider. J'avais l'impression de ne plus avoir les ressources pour avancer. Alors je me disais, mais pourquoi j'arrive toujours à ce moment-là et que je ne réagis pas avant? Et en fait, je n'écoutais pas du tout les signes que mon corps m'envoyait. Mais en même temps, je ne supportais pas que mon corps me freine. Moi, j'avais envie de réussir, de développer mes activités, de développer ma société. Donc, je ne supportais pas que mon corps me freine. Et puis, mes enfants grandissaient. Mon fils et ma fille me disaient « Mais tu travailles tout le temps, maman. Nous, on ne fera pas comme toi, hein. Ça, c'est sûr. » Je voyais bien qu'il y avait un déséquilibre dans l'équilibre du quotidien. En effet, j'avais l'impression que je ne passais pas assez de temps avec eux, que j'étais régulièrement épuisée. Mais je me disais, mais comment faire autrement? Et puis, j'ai vu ce livre et j'ai lu ce livre. Alors, 2 verbes qui pour moi étaient absolument incompatibles, peut-être le connaissez-vous, ralentir pour réussir. Alors là, je me disais, mais ralentir pour réussir, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, l'auteur, il décrit le glissement de la vitesse d'une Ferrari sur une autoroute et les nécessaires arrêts pour y mettre le carburant, faire l'entretien et enregistrer la destination. Il y décrit bien le glissement de cette vitesse de la Ferrari sur l'autoroute et les arrêts brutaux quand on n'a pas mis de carburant ou quand on n'a pas fait l'entretien.
Il y fait l'analogie avec l'homme, avec un grand H, qui court, qui n'a pas le temps, qui même s'il ne dort pas bien, il doit être fort. Il doit protéger, sécuriser sa famille. L'homme ne se plaint pas, l'homme avec un grand H toujours, hein, et il avance, il court. Et il demande aussi, d'ailleurs c'est une question que je vous pose, où en êtes-vous de votre vie, dans votre vie? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse, léger, légère? Ou alors, est-ce que vous êtes dans une lutte constante pour trouver cet équilibre? Ou alors, plus simplement, est-ce que vous êtes dans une spirale et qui vous emmène là où le vent vous emmène? Alors, j'ai décidé de m'interroger, de me poser, de m'interroger honnêtement. Quelles étaient mes priorités? Eh bien évidemment, ma famille, mes enfants. Et puis, si possible, vivre longtemps en bonne santé. Alors, j'ai commencé à mettre en place des stratégies, qui sont les miennes, hein, bien sûr. J'ai mis des pauses. Alors déjà, j'ai fermé mon bureau à clé le vendredi soir. Ça a fonctionné pour moi. J'ai pris mon agenda en début d'année et j'ai programmé, planifié des pauses. Alors, une semaine maximum, régulièrement, en me disant, là, d'après ce que j'ai constaté, je pense que je vais être un peu fatiguée à ce moment-là, je m'arrête. Et je programmais une semaine en me disant, si je dois travailler, je travaillerai. Mais au moins, c'est posé. Et alors, en fonction de mes activités, c'était parfois 3 jours, 4 jours. Alors moi, j'aime la mer. Donc, j'allais à la mer, je respirais, je me déconnectais complètement. Et puis, je rentrais complètement ressourcée. À chaque fois, hein, je m'y tenais, même si c'était pas la semaine. Je rentrais ressourcée, mais avec plein d'idées et l'énergie pour les mettre en place. Et donc, je gagnais un temps fou. Alors, j'ai découvert la magie de ralentir. Je regarde un petit peu. Oui, j'allais oublier, et je voulais pas oublier ça. J'ai travaillé sur mon histoire familiale, parce que, évidemment, elle n'y était pas pour rien dans le fonctionnement que j'avais. C'est important, je pense, de s'interroger sur ce qui nous fait courir comme ça, de temps en temps. Je me suis intéressée à la méditation guidée. Alors, même 5 minutes, je ne pouvais pas rester immobile, alors méditer, je ne vous raconte pas. Mais j'ai essayé, j'ai pris une appli sur mon téléphone et puis j'ai essayé 5 minutes. Alors, méditation guidée, parce que pas guidée, c'est impossible pour moi. J'ai essayé 5 minutes, puis 10 minutes, et puis j'y suis arrivée, et puis 1 heure. Et là, la méditation, j'avais l'impression que ça faisait un nettoyage de mon mental et que j'avais les idées beaucoup plus claires et beaucoup plus d'énergie. Et puis, je me suis formée à des nouvelles techniques de gestion du stress et des émotions. Là, je pense que ça a été un tournant dans ma vie. Parce que j'ai découvert des nouvelles techniques qui sont rapides, efficaces, qu'on peut utiliser de manière autonome à n'importe quel moment de la journée. Et quand on est confronté à un conflit, à une grosse émotion, pouvoir gérer de manière autonome, ça m'a changé la vie. Et en fait, quand je disais, on a besoin aujourd'hui d'être créatif, audacieux et visionnaire, je me dis qu'en ayant découvert ces techniques et en formant à ces techniques aujourd'hui, ou en tout cas en aidant les dirigeants avec ces techniques que je propose dans mes coachings, eh bien, je me suis dit, ces nouvelles techniques, peut-être qu'elles sont encore pas très connues et un peu qui étonnent un peu, mais elles sont créatives, audacieuses
est pour moi l'avenir de demain pour gérer de manière autonome nos émotions et notre santé. Alors, dans mon métier d'accompagnement des dirigeants, j'entends tous les jours leurs insomnies. 40% des dirigeants aujourd'hui déclarent dormir moins de 6 heures par nuit. Certains me disent « j'écoute des podcasts la nuit », parce que sinon ça cogite tellement que j'écoute des podcasts la nuit. La fatigue chronique qui en découle impacte sur notre créativité, sur notre la façon dont on prend nos décisions et notre capacité à résoudre les problèmes. Je les entends parler de connexion constante, c'est-à-dire qui de vous n'a pas pris son téléphone et être sur les réseaux sociaux pendant les réunions? Qui de vous prend le téléphone le matin en se réveillant pour voir si un mail n'est pas tombé ou pour voir s'il n'y a pas une urgence? On en est tous là. Quand vous, si vous lisez Deep Work, le livre Deep Work, vous y lirez qu'en fait aujourd'hui, se concentrer sans distraction est devenu un des super pouvoirs de notre époque. Combien d'entre vous ont l'impression d'avoir, à la fin de la journée, d'avoir été très occupés et en fait peu productifs? J'entends aussi la surcharge mentale, c'est-à-dire l'impression d'être toujours débordé et parfois irritable, la mauvaise gestion du stress et des émotions et de l'épuisement. Alors, j'ai envie de dire, si ce sont vos amis, vos collaborateurs, vos pairs, PAIRS, qui vous parlent de ça, écoutez-les, proposez-leur votre aide et puis encouragez-les à prendre soin de leur santé. Ma conclusion, c'est qu'il peut s'avérer nécessaire de ralentir pour réussir. Mais aussi pour se reconnecter à soi-même. Grégory en a très bien parlé. À un moment donné, peut-être que de se sentir submergé, on peut aussi parfois prendre juste le temps d'aller faire une balade dans la nature, se reconnecter à soi. Et pour moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je pense qu'ensemble, on a un monde à réinventer. Alors, pour cela, préservons notre équilibre, notre santé, notre énergie. Ralentissons pour réussir. Merci.